Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler dans cette Lego Legends of Shima sortie en 2014. Il s'agira de la référence en 1146, le Flying Phoenix Fire Temple ou en français le Temple Phoenix de Feu, voilà. Ça coûte 109,99 € et ça contient pas moins de 1301 pièces, ce qui quand même n'est pas rien, donc effectivement il s'agit du plus gros set de la vague 2 2014 pour Shima. Ça contient aussi 7 figurines qu'on va voir tout de suite, dont 2 figurines de glace et 5 de feu, sachant que autant les figurines de feu sont toutes plus ou moins exclusives à cette là, autant les figurines de glace, on les connaît déjà. Et d'ailleurs, on va commencer avec ce bon vieux Stelford. Donc Stelford, déjà apparu auparavant dans le... alors, excusez-moi, il faut juste que je me souvienne dans quoi il est apparu, ce qui... voilà. Donc Stelford, effectivement, qui est déjà apparu dans le véhicule de Surf Hangar ou encore dans le véhicule de Krager avec le Fire Striker, voilà. Et donc vous pouvez retrouver là avec une armure 1.0 un bâton, ce qui n'est pas trop génial, ainsi qu'une espèce de griffe qui est un peu plus intéressante quand même niveau design. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la pièce bleu transparente, c'est son bras gauche. Il a toujours les petits détails en plus au niveau de son imprimé, et forcément sa tête de tigre à dents de sabre, hein, avec la petite culotte qui ressort. Donc voilà, pour Stelfort. J'ai ensuite Vroom Vroom qui apparaît dans la forteresse de Surfangar et qui a aussi droit à un Speedor, donc ce qui n'est pas rien, donc vous pouvez le trouver moins cher. Dans cette là, il apparaît avec une armure 2.0 et deux grosses lames, enfin deux grosses haches, ce qui fait qu'il est quand même assez impressionnant et quand même assez imposant. Donc comme vous pouvez le voir, lui, c'est sa jambe droite qui est transparente bleue, et vous le trouvez au niveau des imprimés, forcément toujours les petits trucs côtés un peu abîmés, les petits tissus organiques, hein, qui ressortent, les squelettes, enfin le squelette plutôt, donc voilà, toujours des choses assez impressionnantes, enfin assez impressionnantes, assez intrigante, voilà. Donc voilà pour Vroom Vroom, et comme quoi il rend vraiment bien, hein, assez impressionnant avec les deux grosses lames, l'armure qui va bien, donc il fonctionne vraiment bien, je trouve. Et donc ensuite vient les figurines de feu, et donc là, toutes sont exclusives, à part une exception qu'on verra ensemble. Donc déjà la première qu'on va faire, c'est Tormac le tigre. Donc Tormac le tigre a une armure 2.0, il a aussi une chouette arbalète de feu qui, comme vous pouvez voir, est assez grande, hein, assez imposante. Forcément, comme c'est un tigre, il arbore des couleurs orange ainsi que des rayures noires, hein, voilà, hop là, comme ceci. Et il est pas très content, le Tormac, hein. Voilà, donc belle figurine, je tiens à dire, et comme aussi assez important dans l'histoire. Et bien sûr, il a le nouveau moule, entre guillemets, pour les léopards tigres qui se partagent, hein, et qu'on a déjà dû voir avec l'Indor dans le set entrée de gamme de cette vague-là. Voilà, avec donc le planeur de Vardy. Vient ensuite Layla qui aura aussi la même tête, comme c'est une lionne. Donc armure 1.0, une petite hache style aigle 2013. Et pour le reste, hein, une couleur de poil beige qui va de pair avec des belles formes, enfin des beaux vêtements entre guillemets, des belles armures rouge foncé et doré. Par contre, assez peu de détails au niveau de l'imprimé de son visage. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais là, on plutôt bien. Vient ensuite notre pilote, donc, qui est Foltrax. Foltrax, un phénix, donc armure 2.0, couleur de plume rouge foncé. Alors par contre, est-ce qu'on peut avoir un truc un peu, voilà, un peu plus clair tout de même pour bien vous montrer. Et comme c'est un des pilotes, lui, il aura, comme vous pouvez voir, des pochettes, ceinture, donc vraiment, entre guillemets, un équipement un peu plus technologique au niveau de ses vêtements et de ce qu'il porte. Voilà, bon, la lance par contre, elle est un peu classique, hein. Elle orange, et donc effectivement, il faut savoir, c'est la seule façon de choper du Phoenix, c'est d'acheter ce set-là, effectivement. L'autre façon de le choper, c'est soit avec des modèles promotionnels, donc pour avoir des Phoenix tels quels, hein, soit voilà, dans des méthodes un peu différentes, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de boîte de jeu, c'est le seul set où apparaissent ces Phoenix. Donc avec leur belle tête de flamme, comme vous pouvez voir, à ce niveau-là. Après Foltrax vient Flinx. Flinx, donc, qui est un peu enfant phénix. Alors lui, il a une couleur de plume rouge, hein, avec là encore un diamètre un peu différent. Et comme c'est un enfant, il aura des petites jambes qui sont particulières, ainsi que des petites ailettes de feu qui sont à la fois fort mignonnes, hein, donc c'est assez rigolo. Bon, après, niveau arme, bâton de feu, qui nous rappellera un peu ce qu'avait aussi Warriors ou Radzar dans différentes boîtes de jeu, donc rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Et il a une armure 1.0. Voilà, donc avec les gros yeux un peu tout ronds, hein. C'est vrai qu'il fait un peu peur quand même les Phoenix avec leurs petits yeux tout ronds dans leur tête assez énorme qui monte en hauteur avec les flammes là. C'est un peu spécial. Donc voilà, Flinx, c'est encore Flinx, personnage vraiment super important au niveau de l'histoire, au niveau de la série animée, donc voilà, elle est encore exclusive. Et le dernier personnage qui effectivement lui n'est pas vraiment exclusif, c'est Fluminox, donc le roi des Phoenix,
qui effectivement a le droit à un speedhorse. Mais alors attention, un speedhorse dans lequel vous n'aurez pas de jambes, vous n'aurez pas la toche, parce qu'effectivement il aura des jambes traditionnelles pour pouvoir aller dans le speedhorse, et aussi il n'aura pas son armure, qui est une armure qui est exclusive. Donc là, le Fluminox du temple, c'est vraiment la version définitive du personnage, hein. Donc avec la toche, comme vous pouvez le voir, avec l'armure qui est que pour lui, qui est vraiment super jolie, hein, avec les épaulettes un peu ailettes quoi, dans l'idée. Par contre, au niveau du corps, c'est le même imprimé que pour Flinx. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, tout comme Flinx, il aura des ailes rouges. Des ailes rouges, non, des plumes rouges, excusez-moi. Donc, au lieu de juste regarder un peu ça comme ça, voilà, pour qu'on puisse un peu mieux voir. Et là, vous remarquez au niveau de la tête, hein, le diadème et des petites flammes oranges, enfin des flammes dorées sur les côtés. Voilà, donc vraiment Flunox, une très jolie figurine, une des plus belles figurines chinoises, je pense, hein. Voilà. Ensuite vient donc le véhicule, et donc on va commencer avec un véhicule de glace qui va ressembler à ceci. Donc attendez juste que je remette le focus, et donc on va pouvoir commencer. Il faut juste que ouais, il se mette bien comme il faut. Donc, alors niveau dimension, pour celui-là, on est dans du 16 cm de hauteur, du 21 de longueur et du 12 de largeur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, des petites chenilles à l'avant et à l'arrière surmontées avec une grosse roue. Donc ce qui fait qu'on a quand même une forme très caractéristique en diagonale, avec forcément la partie arrière qui est plus haute que la partie avant. Donc ce qui fait au final une sorte de forme, excusez-moi, de tigre à dents de sabre en fait, qui creuserait un peu au niveau du sol. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la forme encore, comme vous pouvez le voir, hein. On a vite fait peut-être les oreilles ici, la queue à ce niveau-là, les dents ici et les pattes. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier quand même de comprendre tout ça. Donc moi, je vois au final ça comme une sorte de tigre à dents de sabre qui creuse au niveau du sol. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire une comparaison avec une figurine comme ceci. Voilà, donc on peut avoir un véhicule qui est assez massif tout de même, hein. C'est pas non plus un tout petit véhicule de rien du tout. Il fait comme sa taille, notre véhicule pour tigre à dents de sabre. Comme ceci, voilà. Donc on peut avoir vraiment très large avec les deux gros canons sur les côtés. Et donc effectivement, par contre, canon, niveau mécanisme, bah forcément le véhicule roule, hein, donc ça c'est ok. Mais aussi, on a comme point ici un levier, donc enfin, un levier ou plutôt un interrupteur. Et donc si on appuie dessus, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va bouger les pattes à l'avant qui vont aller en hauteur et ensuite s'écraser au niveau du sol et revenir toute seule. Donc rapidement, comment ça fonctionne? On appuie et quand on appuie, on va bouger les pattes en elles-mêmes vu qu'elles sont reliées à l'interrupteur. Après, les pattes vont passer sur une partie lisse et courbée, ce qui fait qu'elles vont se lever. Et puis au bout, comme il n'y a plus rien, eh bien, elles vont redescendre d'elles-mêmes, chuter. Et puis quand on a l'élastique à ce niveau-là, eh bien, grâce à l'élastique, à cette puissance, eh bien, ça fait que ça va revenir tout seul en place. Voilà. Donc voilà pour le mécanisme des pattes qui frappe ce qui est devant elle. Voilà. Donc ça c'est le mécanisme principal de la partie inférieure parce qu'effectivement la partie supérieure elle est détachable parce que oui c'est un véhicule de glace donc forcément on a deux véhicules en un et donc là encore eh bien si je fais ça j'ai deux véhicules donc j'ai la partie entre guillemets qui sert de base donc on a le mécanisme qui est fonctionnel et après pour le reste une partie lisse et des parties pour coincer effectivement notre planeur. Alors notre planeur il fait niveau dimension du 6 cm de hauteur, 23 de longueur et 18 de largeur. Alors on ne dirait pas comme ça, et c'est normal, c'est parce qu'effectivement, les ailes du planeur peuvent être ouvertes comme ceci grâce à un système de charnière. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voilà, les mettre comme ça par exemple, un peu la forme que vous voulez, mais au maximum c'est comme ceci. Et donc je vais le mettre maintenant au niveau du sol et faire un petit temps à rendre. D'ailleurs vous noterez le cristal de Chi. Et puis au final, à part les lanceurs que vous avez là, mais qui sont aussi activables en mode véhicule sur roue, eh bien vous n'avez pas vraiment d'autres mécanismes. Alors là, je le fais à 3 leurres pour ne pas lancer trop dans la bille, mais forcément, si vous mettez plus de pression sur ça, la petite bille sera lancée plus rapidement. Petite comparaison de taille, véhicule qui avant tout, qui n'est pas très haut comme vous pouvez le voir, mais qui tout de même, niveau dimension, grâce à la queue ici, est assez grand, et aussi à l'avant, hein, avec les ailes dépliées, on a quand même quelque chose qui est une bonne taille, mais forcément avec les trous et le côté pas très très haut, ça n'en fait pas non plus un véhicule qui est super imposant, quoi. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, il faut aussi bouger la queue si vous le souhaitez, hein, comme ça par exemple. Sachant qu'il ne faut même pas la bouger quand vous la mettez sur la partie à roue parce que ça sert, en fait, la queue sert un peu à maintenir le véhicule en place. Voilà.
Et donc ça peut être pivoté. Et là encore, ça, faites attention à ne pas trop le pivoter quand ce sera sur le véhicule à roue, on verra ça ensemble. Donc on a un cockpit qui s'ouvre à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et après, on peut mettre une figurine. Alors, il vaut mieux enlever l'arme. Vous pouvez normalement le mettre aussi avec l'arme dedans, mais bon, c'est un peu galère, donc on va juste nous le faire sans, voilà, comme ceci. Et donc on a pile poil la tête au final qui ressort, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qui est une forme un peu particulier, mais ce qui rend ok en soi. Voilà. Et donc après, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'enfonce ça à ce niveau-là. Hop là. Donc je peux presque au final ouvrir les ailes quand je suis en mode comme ceci, hein, comme vous pouvez le remarquer. Il y aura quelques difficultés, mais vous pouvez le faire. Et c'est ce que je disais, effectivement, si vous mettez les lanceurs trop proches ici, eh bien ça va bloquer parce que ça va bloquer les pattes qui ne pourront pas se lever, quoi. Donc il vaut mieux les mettre de biais comme ceci. Et là, plus de problème. Donc voilà pour le véhicule des glaces qui, comme peut être et qui en plus a un mécanisme en soi, donc vraiment un véhicule complet pour la taille et qui est de bonne facture, malgré un design qui est un peu spécial à comprendre tout de même. Hein. Au niveau des formes, le côté un peu très lourd comme ça, et c'est vrai que effectivement ça va un peu à l'opposé d'un Tigre dans Sabre, qui lui est tout de même normalement plus effilé un peu au niveau des formes. Donc ça c'est pour le véhicule de glace, vient ensuite le véhicule de feu. Et donc le véhicule de feu, attention, il est quand même assez grand. Donc oui, j'ai parlé d'un temple de feu, et là je vous montre une sorte de véhicule aérien, tout simplement parce que souvenez-vous, les véhicules de feu, eh bien ils sont, leur spécificité à eux, c'est pas de faire un 2 en 1, c'est d'être transformable. Et donc bah effectivement, le temple, quant à lui, peut se transformer en véhicule aérien que voici. Donc niveau dimension, on est dans du 10 cm de hauteur, 39 de longueur et 45 de largeur. Donc je vais faire un petit temps à la rendre, même si bon, comme vous pouvez le voir, ça va être un peu limité. Alors, Fluminos, rapidement, en termes de comparaison de taille, comme vous pouvez le voir, voilà, quoi, hein, on a un véhicule qui est assez vaste. Alors, vous m'excuserez forcément, mais je vais devoir lever la caméra et qu'on risque de voir un peu des bouts de fil glisser là, se trimballer. Donc, on va tenter un temps de rendre et puis après, je vais mettre de 3/4 et on parlera un peu rapidement des différentes parties et comment ça marche. Parce que oui, forcément, en temps de rendre, là, ça va être un peu galère et que, comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez même pas voir tout le modèle au final, hein, parce qu'il est vraiment de taille assez imposante. Taille tellement imposante que les ailes ont un peu de mal des fois à supporter le poids des réacteurs qui est de ce côté-là, quoi. Donc voilà, on va se mettre un peu de 3/4. Je vais monter la caméra et on va voir ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, au milieu, vous avez la tête avec 2 places pour le cockpit. Comme vous pouvez voir, un chien de feu. À l'avant, la tête avec le bec et donc les yeux qui ressortent un peu à travers le trou ici, ce qui rend plutôt bien. Des petites flamèches à l'arrière qui vont ajouter du dynamisme à l'ensemble, en plus des ailes rouges, comme vous pouvez voir, donc des ailes rouges foncées. Après, on aura les ailes à ce niveau-là. Puis donc les réacteurs ici. Et à l'avant des réacteurs, vous aurez donc des canons, comme par des canons qui chute tout seul, et donc pour les équilibrer plus droit, il faudra mettre une figurine dedans. Ou alors, si vous préférez, ne pas mettre de figurine dedans, vous pouvez aussi changer les barres circulaires grises par des barres circulaires noires qui effectivement ont plus de friction et qui forcément seront maintenues en l'air comme ceci. Parce que c'est vrai qu'effectivement, en l'état, quand votre véhicule vole et qu'il n'y a pas de figurine dessus, eh bien, les pièces tombent d'elles-mêmes, ce qui est un peu dommage, je trouve. Et donc là encore, ça c'est un lanceur, hein, vous appuyez dessus, ça lance la petite bille, et voilà. Vous pouvez aussi ouvrir les pales si vous souhaitez pour donner un peu plus d'envergure à vos ailes. Vous noterez les griffes à l'arrière, donc, et puis donc la grosse poignée à ce niveau-là, qui sert pour pour prendre le véhicule en main, qui effectivement est assez dur à prendre en main parce qu'il est assez lourd et aussi assez imposant. Donc, effectivement, si moi j'ai un peu de mal, je me dis que les enfants risquent aussi d'avoir un peu de mal à tenir ça parce qu'il pèse son poids, comme vous pouvez voir, c'est un peu, les ailes là carrément se courbent sous l'effet du poids au bout. Donc c'est vrai qu'effectivement, voilà quoi. Parce qu'effectivement, les ailes sont maintenues grâce à une barre qui va vraiment permettre de lier plusieurs éléments ensemble, et ça, bien sûr, pour l'intérêt du mécanisme qu'on verra ensuite. Donc, ça, c'est le mécanisme principal dont je vous parle, mais avant ça, on a un autre mécanisme qui est activable en mode vaisseau, c'est celui-ci. Élastique, gâchette, et quand je vais appuyer, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une sorte de petit couloir de billes, et donc ça fait que quand j'appuie, ici, excusez-moi, eh bien, je vais lancer mes billes. Voilà, comme ceci. Alors, excusez-moi, j'ai des fois un peu de mal par rapport à certains trucs, ça m'a aussi fait dans une vidéo précédente. Et voilà, normalement, vous faites ça et ça lance la bille. Alors par contre, est-ce que je peux faire bien? Est-ce que j'ai encore tout cassé ou pas? Parce que j'ai un problème avec ce truc qui des fois ne veut pas marcher, ce qui est un peu bizarre, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Et dans l'idée, voilà, vous appuyez dessus, voilà, et ça lance la bille. Allez! Alors, bâton, la bille qui est coincée, quoi. Bref. Voilà, comme ça et comme ça. Là, ça marche un peu mieux tout de même. Donc voilà pour le mécanisme, effectivement, une sorte de gâchette, si vous voulez. À ce niveau-là, vous allez appuyer, donc qui va faire tomber les billes par le bas.
Comme peut voir, j'ai un peu de mal, mais normalement, j'ai pas de problème en fait. C'est la vidéo le fait que j'ai des problèmes, donc ouais, faut bien faire attention à bien construire le modèle tout de même, parce qu'effectivement, si vous vous trompez des fois de certaines accroches, les mécanismes risquent forcément de ne plus marcher, vu que ce sont quand même des mécanismes assez complexes. Donc faites attention à ce niveau-là. Faites-vous aider par un adulte, ça doit être un peu jeune, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement c'est le mécanisme entre guillemets un peu du mode vol, quoi, donc qui est quand même assez intéressant parce que il se construit vraiment au sein du véhicule. Et donc après, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre cette partie-là et je vais la tirer en arrière. Et donc comme on peut voir, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, j'ai mes pièces qui font comme ceci, et là, je suis en mode temple. Voilà. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va se mettre ici. Mes ailes se sont retournées, et donc en fait, sous mes ailes rouges, j'ai une partie beige qui maintenant servira de façade. Là, j'ai ce qu'on aura effectivement des espèces de fortifications. D'ailleurs, je vous montre aussi que derrière les fortifications, vous avez des tenons. Donc, les tenons pour des figurines. Donc, si vous, par exemple, mettre Fluminox qui observe la scène, vous pouvez le mettre ici. Donc, ça fait comme si Fluminox était derrière des remparts. Voilà, ce qui rend plutôt bien. Donc, les ailes, effectivement, deviennent des murailles. Les réacteurs deviennent des piliers avec au-dessus, là encore, l'arme, qui, comme vous pouvez voir, à nouveau, tombe toute seule. Mais là encore, si vous avez une figurine dessus, ce sera un peu plus adapté au niveau du poids. Ensuite, là, on a directement accès à notre couloir donc, de billes qu'on va caser pour ensuite pouvoir les lancer en mode véhicule. Et donc ça fait comme une sorte de réservoir de feu, en fait, de réservoir de chi en mode temple. Et donc les pattes, comme vous pouvez voir, c'est plus impressionnant, ça, parce que autant les ailes, donc, elles, ont fait une rotation, autant les pattes, elles, ont carrément fait un 180 degrés pour venir se mettre comme ça et faire des fois des piliers de feu sur les côtés, à ce niveau-là. Et la tête, elle, se met à ce niveau ici, donc voilà, qui forcément domine notre temple. Et donc, on va peut-être faire un petit temps à nouveau, même si c'est vrai que j'ai pas fait temps pour le véhicule, mais c'est vrai que c'est quand même super galère à faire. Donc, niveau dimension, pour le temple, on est dans du 16 cm de hauteur, 44 de longueur et 46 de largeur. Vous noterez que comme peut à l'arrière, ça part quand même très loin avec la poignée. Donc, effectivement, si vous voulez mettre contre un mur, eh bien, vous pourrez mettre qu'à ce niveau-là, quoi. Ou alors, vous devez enlever les trucs au pire pour le mettre à ce niveau-là. Mais c'est effectivement, vous avez quand même un gros espace de vide à l'arrière. Même si l'espace de vide, forcément, prend son sens, parce qu'au final, eh bien, l'espace de vide à l'arrière, c'est votre temple, entre guillemets. C'est là où vous allez, par exemple, pouvoir continuer vos aventures à l'intérieur du temple. Parce qu'effectivement, tel quel, c'est un peu une façade, et une façade certes qu'on va améliorer juste après, mais une façade néanmoins. Et donc là, effectivement, comme on peut voir, si je vais en arrière, eh bien, je retrouve la partie rouge de mes ailes, parce que quand je le mets comme ça, eh bien, hop là, mes pièces font un pivot, et voilà. Donc en fait, c'est vraiment un système de barres, hein. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais voilà, c'est un système de barres à ce niveau-là qui sont toutes liées ensemble, et donc, quand on va avancer une barre, on va faire avancer tout le reste, et donc créer des formes différentes. Voilà. Donc voilà pour la muraille. Mais voilà, à part ça, effectivement, c'est vrai qu'on a vraiment d'intérieur de temple. Par contre, on aura un extérieur qui est quand même bien fourni parce que, comme on a pu le voir, on a déjà effectivement toute la zone à ce niveau-là. Mais en fait, ce n'est pas fini parce que maintenant, déjà et d'une, on va rajouter eh bien, un petit cercle de chi, donc de balles de chi, voilà, comme ça. Donc c'est très simple, hein, comme on peut voir, des petites structures, des petites balles. Et puis surtout, on va vraiment insérer un véritable portail. Bon là par contre j'ai pas vraiment les dimensions et c'est pas trop grave, donc je vais juste le prendre. Donc un portail en fait qui est en 3 étapes. Donc vous avez la partie centrale ici avec le fameux portail des piliers et des décorations, donc avec un peu de flammes, un peu de verdure, etc. Et puis après donc des remparts avec comme on peut avoir un petit fanion, et surtout là un trou qui va en fait être bien utile pour pouvoir lier les deux éléments ensemble. Donc avant ça vous noterez que ça c'est réglable, donc en clair si vous voulez un peu déplacer ça comme ça vous pouvez le faire, hein, par exemple. Mais dans ce que nous on va faire, c'est qu'effectivement on va prendre le pilier qui est ici, donc le réacteur, et l'enfoncer dans le trou. Voilà. Je fais ça de l'autre côté, comme ceci. Et là, eh bien, j'ai ma structure qui est terminée. Alors par contre, excusez-moi, je vais peut-être un peu remettre ça en avant, histoire de pas avoir le gros pied de ma lampe qui est quand même assez imposant. Voilà. Et donc là, au final, eh bien, on a terminé notre temple. Voilà. Donc comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même une dimension qui est assez importante à l'intérieur, hein. Il y a quand même un bon espace de jeu pour jouer dans l'espèce de cour intérieure du temple. Et donc, après, comme je vous disais, c'est à vous de faire jouer votre imagination pour créer maintenant l'intérieur du temple. Voilà, tout simplement.
Et donc, qui est ensuite qui a passé nos figurines et à faire un petit bilan rapidement. Donc, oui, non ou ouais, ce set, eh bien oui, oui, parce qu'effectivement, honnêtement, alors certes, il faut bien l'avouer, que je ne sais pas de quel âge je vois le set, c'est 9 à 14 ans, ouais, c'est bien. Ça reste quand même un modèle qui est un peu difficile des fois à construire, je pense, pour les plus jeunes, mais qui en soi est quand même assez intéressant à construire parce que justement, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Et quand à la fin, on l'a assemblé et qu'on comprend comment fonctionne le mécanisme, et bon, on se dit vraiment, ah ouais, c'est quand même une super idée et c'est vraiment original et unique dans le monde de Shima d'avoir un tel mécanisme. Après, j'ai quand même des points un peu négatifs sur ce modèle-là. Mon premier point négatif, c'est comme ça qui tombe, ce qui n'est pas très, très joli. Alors, je peux comprendre l'idée qu'effectivement, il faut mettre une figurine pour un peu le mettre en marche et tout, pour qu'il soit tout droit, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on est en mode véhicule, eh bien, on a des espèces de trucs qui sont tout, qui pendent au bout, ce qui en fait n'est pas très très joli, je trouve, selon moi. Donc après, voilà, si vous voulez un véhicule sans figurine avec des trucs qui restent tout droit, il faudra changer les pièces, simplement. Aussi, autre problème, je pense, là encore, peut-être par rapport à l'âge, c'est qu'on a quand même un modèle qui est quand même assez lourd, et donc des fois c'est un peu dur à manipuler, je pense, pour le faire voler, etc. Ça peut faire un peu bizarre. Ensuite, autre, entre guillemets, défaut, c'est qu'effectivement, on parle bien d'un temple de feu, mais comme vous avez pu le voir, au final, la partie temple, c'est avant tout, entre guillemets, une façade. Alors, une très belle façade avec vraiment des très bonnes idées, comme par exemple, ça qui se transforme en piliers, etc., etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, ceux qui s'attendent par exemple à une vraie structure, comme par exemple était le cas avec le temple Lyon en 2013, et bien là, ce n'est pas du tout la même chose, parce que forcément, là encore, on a au final un modèle qui est dirigé par son mécanisme. Donc forcément, le mécanisme ne permet pas de créer des salles détaillées à l'arrière et tout du temple. Donc c'est ce que je vous disais, effectivement, c'est à vous de faire jouer votre imagination pour créer l'intérieur du temple. Mais après, effectivement, pour le reste, vous avez une partie extérieure très jolie, hein, avec le portail, la sculpture, etc. Ça, c'est très joli. Donc ça, effectivement, quand on parle de temple du feu, dites-vous bien que au final, vraiment, ce qui fonctionne le mieux tel quel, c'est peut-être le véhicule de feu, parce que là, le véhicule de feu, au final, eh bien, il est complet, quoi. Vous avez une sorte de vrai planeur de feu qui vole et tout. Alors qu'effectivement, le temple de feu, c'est plus, entre guillemets, la façade de feu. Mais après, euh, ça reste quand même un super mécanisme. Donc voilà, après, tout dépend de ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez une structure super complète et tout, peut-être que vous êtes un peu déçu, quoi. Idem aussi, le planeur, son seul problème du planeur, je pense, c'est le fait que comme il y a beaucoup de peau au niveau des ailes, eh bien, les ailes ont tendance un peu à shooter comme ça, et ça, effectivement, ça fait un modèle qui est assez lourd à porter et qui en plus a ses ailes qui penchent un peu. Donc c'est vrai qu'effectivement, en voulant faire les deux en même temps, certains pourraient se dire que le set a un peu de mal à faire vraiment bien soit château, soit vaisseau. Mais moi, je reste convaincu quand même que c'est un modèle qui est très joli et quand même super, enfin, qui est très joli, non, qui est très original dans sa construction, dans sa façon de faire, dans son mécanisme. Et donc c'est pour ça que c'est un modèle que je conseille. D'autant plus que comme vous avez pu le voir, il a vraiment que des figurines presque exclusives, quoi. Donc en clair, c'est le mode de jeu dans lequel vous pouvez trouver des phénix. Donc c'est ce qui n'est pas rien. Des personnages vraiment super importants, aussi bien Tormac que Layla que Flinx. Alors forcément, vous allez me dire, normal qu'ils soient importants avec Lego fait les figurines en premier et après la série s'en sert. Mais voilà, tout dépend comment après la série met en avant les personnages. Et comme la série met beaucoup en avant par exemple Flinx ou encore Layla ou Tormac, et eh bien c'est vrai que c'est des personnages qui sont encore plus importants et qui sont très intéressants à posséder, quoi. Donc ouais, niveau section de figurines, c'est très bon. Niveau construction, c'est quand même assez complexe là encore à réaliser. Et le mécanisme est vraiment cool, quoi. C'est vraiment une super idée. Mais après, voilà, quoi. Après, à vous de voir vraiment. Moi, franchement, j'étais super impressionné par cette là. Mais voilà, après, je me dis qu'effectivement, ceux qui auraient voulu, entre guillemets, un vrai temple, ils risquent peut-être d'être un peu déçus. Après, pour le reste, vous avez au moins un véhicule qui fait deux en un, quoi. Parce que voilà, au lieu d'avoir un temple qui fait juste temple, lui, au moins, il fait vaisseau en plus. Donc ça fait que, niveau jouabilité, c'est quand même plutôt cool, quoi. Et là encore dans la série, il y a souvent les deux qui sont représentés, quoi. Autant le côté temple que le côté vaisseau des fois qui part à l'attaque. Donc voilà, là encore. Et en plus, je veux dire, c'est quand même le plus gros vaisseau Shima, quoi, le plus gros véhicule aérien Shima celui-là, hein. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, eh bien, je peux, oui, vous conseiller ce modèle-là parce que il est complet, il a un mécanisme sympathique, mais voilà, après c'est avant tout à vous de voir dans quoi vous engagez là-dedans. Si vous voulez vraiment un temple traditionnel, ce sera pas vraiment aussi ce qu'il vous faut, mais après, si vous aimez les mécanismes intéressants et si vous aimez effectivement le côté véhicule et temple en même temps, franchement foncez parce que c'est un très bon modèle avec vraiment une section de figurines qui est incroyable, je trouve, hein, qui est vraiment extraordinaire, quoi, vu qu'on les trouve nulle part ailleurs. Forcément, c'est le plus cher aussi, donc forcément, fait aussi un autre argument de vente. Et le véhicule
de glace n'est pas en reste, avec vraiment un mécanisme qui est bien pensé et une forme là encore qui est bien spécifique. Donc autant vous dire, très bon set, et donc je vous le conseille. Après, 110 euros forcément c'est un peu élevé, donc si vous pouvez le trouver moins cher, eh bien foncez. Voilà, on se quitte là-dessus, et puis on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. En ce moment, questions, commentaires, allez-y, passez une bonne journée, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, salut à tous.